bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir aux auditeurs, aux téléspectateurs, aux gens qui nous regardent de l'autre côté, Bikobi Nya, Bikobi Tite et tout le monde, le héros et Bisserbi, Mimivongwe et tout le reste avec le piment, que tout le monde, vous savez que l'actualité ici est pimentée parce que nous sommes sur InfoBuzz. InfoBuzz, c'est cette émission-là qui traite de tous les sujets du buzz du 237. Même par ailleurs, même en Occident, même partout dans le monde, on nous connaît. Nous avons un sujet très dangereux que nous allons traiter dans cette première édition de InfoBuzz. InfoBuzz, c'est la seule émission où on va traiter des sujets basiques. Des sujets uniquement basiques dans le monde entier au 237 parce que c'est d'abord le 237. Nous tous nous connaissons que le 237 d'abord, lui seul d'abord à l'actualité basique de tout le monde entier. Et Doudou avait dit que un buzz par semaine. Un buzz par semaine. Mais ils n'ont même pas respecté ça. Alors, après Nganou, comme on voulait déjà virer, on a vu que non, on ne part pas loin, on ramène ça. Et vous savez l'histoire qu'on va traiter ici. Notre invité est là pour nous éclaircir sur une histoire de photo. Une histoire de photo. Je vous parle bien parce que ce pays est devenu dangereux. Donc ça veut dire que ici au Cameroun, il y a même déjà des agents secrets. Il y a même déjà la CIA. Il y a même déjà, parce que la toile, quand on dit que la toile c'est la toile de quoi? La toile d'araignée. Chacun vient déposer ses informations là, n'importe comment, en envers, et tout le monde prend ça comme il prend. Mais InfoBuzz est là pour traiter de ces sujets-là, sensibles, ces sujets pimentés, salés, sucrés, sabatés, calcinés, vinaigrés. Parce que quand c'est déjà calciné, il faut qu'on revienne prendre les cendres. Donc notre invité est là pour nous éclaircir sur ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Parce que nous savons d'ailleurs que, en plus d'être grand footballeur, nous savons ce qu'il a fait pour ce pays. Nous savons ce qu'il a fait dans le monde entier. C'est notre ballon d'or, notre seul ballon d'or. On n'en a pas d'autre. Et maintenant, salir son image à ce point. Bien-aimés compatriotes, soyons un peu unis. Nous ne sabotons pas comme ça l'image de quelqu'un pour rien. Donc c'est pour ça qu'on est là pour éclaircir. Nous avons invité Samuel Eto'o. Nous savons ce qu'il fait et qu'il a déjà fait. En plus de ça, c'est quelqu'un qui soutient beaucoup la culture. C'est ce monsieur en plus de tout le football qu'il a joué. Il soutient beaucoup la culture. Nous l'avons vu dernièrement d'ailleurs sur des plateaux de tournage de Papa Kepombia, le réalisateur des déballeurs, celui qui a fait tous les déballeurs. Oui, et maintenant, comme il nous a donné, parce que comme on dit déballeur, c'est que cette émission est là pour tout déballer. Vous êtes là pour tout comprendre. Parce que ce qui est là est grave. Pour un homme marié, c'est grave. Et comme c'est grave, il va falloir que lui-même, il nous explique. C'est pour ça que nous l'avons invité. Bonsoir, M. Samuel Eto'o. Bonsoir, Capi. Bonsoir, l'international. Bonsoir, le capitaine de Grand Neuf. Bonsoir, le Mangonda. Bonsoir. Nous sommes là pour traiter de cette histoire qui vous concerne, qui vous a mis, qui est peut-être là pour salir votre image, parce que nous connaissons la grande spécialité de nos frères camerounais qui sont là pour venir mettre le sel, le tapioca, le vinaigre, le coq, les écambis, tout ça dans ce qu'il ne faut pas. Pour que la bière, en fait, se gâte. Tu rentres, le ventre fait mal. Donc, les photos que nous avons entre les mains ici, c'est des photos très graves. Et les téléspectateurs veulent comprendre. Monsieur Samuel Eto'o, nous connaissons maman. Nous connaissons maman Georgia. Nous connaissons. Donc, si c'est la vérité, il faudrait que on imagine un peu sa position, sa situation, sa condition, comment elle est maintenant. Nous savons que ça vous fait mal. Il pleure. On ne peut pas vous diffuser ça, on ne peut pas vous montrer ça. Il est en train de couler des larmes. Non, ça va arriver. Trop d'émotions sur ce plateau. Nous revenons après le jingle. Samuel Eto'o, nous avons un listing de questions. Excusez-moi, le Goliath d'or, le Pichichi, le Ballon d'or. Nous avons un listing de questions que nous voulons vous poser. Parce qu'il faudrait que les téléspectateurs et les gens qui vivent à l'Occident, qui sont en Orient, qui sont dans le vent et qui sont sous la terre, comprennent ce qui se passe sur la terre. Et là que ça devienne évident pour tout le monde, parce qu'on veut comprendre. On connaît quand même Maman Georgia, on connaît, et on imagine que si c'est vraiment ce qui s'est passé,
Est-ce que... comment il vit ça? Est-ce que véritablement Capi national, Capi international, est-ce que véritablement vous aimez votre femme? Vous me posez la question de savoir si j'aime ma femme. J'aimerais vous rappeler que j'aime mon pays. Je suis un lion indomptable. J'ai joué au Barça. J'ai joué à Chelsea. Le même Chelsea que Drogba. Le Chelsea de Mourinho à l'époque. Ce n'était pas les bébés avec des couches qui jouaient là-bas. J'ai marqué. J'ai dansé, j'ai fait la danse. Avec la canne, tout le monde a vu. Je suis Camerounais. Comme toi. Et demander à un Camerounais s'il aime son pays. C'est extrapolé, je pourrais dire. Car il y a des trucs. Malgré que tu es Camerounais, tu connais des trucs qui font que des trucs ne se font pas normalement dans des trucs. Et cela ne t'empêche pas d'aimer ton pays. Car tu es fier d'être Camerounais. Et aujourd'hui, malgré tout ce que je connais de mon pays, tous ces trucs qui font que des trucs ne se font pas, ça ne m'empêche pas d'aimer mon pays. Il y a des trucs que vous ne connaissez pas, qui empêchent certains trucs, parce que nous on a des trucs dans la tête et tout, mais ça empêche certains trucs. Aujourd'hui, vous me posez cette question, est-ce que vous voyez qu'en tant qu'homme, vous devez poser cette question? Je pense que je vous ai répondu. Les téléspectateurs veulent connaître ce qui s'est passé. Ils ne veulent pas avoir des informations à la Cyril Bojicolisée ou le genre d'informations à la Jipo Remingonisée. Non. Nous, ici, on traite, on dit la vérité. Et rien que la vérité. Donc, vous nous avez répondu, vous avez parlé du Cameroun et tout pour la première question. Bon, la deuxième question, est-ce que ce n'est pas une manière pour vous de... Parce que vous avez vu que ça, la côte est un peu en train de chiba, parce qu'on ne vous voit plus dans les stades. On ne vous voit plus dans les stades. Parce que tout ce que vous faisiez avant était véritablement étonnant. Était stratégiquement étonnant. Parce que vous êtes d'abord une personnalité publique. Bon, la deuxième question, on était en train de dire, la deuxième question disait que, la deuxième question dit que, est-ce que ce n'est pas pour remonter la côte? J'ai arrêté ma carrière, pardon, pour me concentrer sur d'autres terrains. Et aujourd'hui, vous avez des preuves palpables. Tout le monde en parle. Des taux. Bien évidemment. Des concerts. Des artistes. Oui, les téléspectateurs connaissent. Est mort. Non, en fait même, nous voulons que vous nous expliquiez et que vous expliquiez aux téléspectateurs ce qui s'est passé réellement avec cette histoire de photos. Est-ce que c'est un tournage? Là, vous me posez la question de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé avec les photos. Vous parlez de taux, photo qui finit avec O et qui rime avec Eto. Vous savez, Eto c'est le buzz. Tout ce qui rime avec Eto amène des trucs qui font que certains trucs éloignent la compréhension dans la tête de certaines personnes et amènent la compréhension de certains trucs. Samuel Eto, c'est une star. Vous connaissez mon parcours. J'ai ouah. Le franc-anglais, je peux causer le franc-anglais. Ces photos, comme vous voyez, vous n'êtes pas un amateur. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne faites pas d'informations à la Jipon Remingono, à la Cyril Bojico. Quand vous regardez ces photos, vous ne voyez pas de vous-même qu'elles sont truquées. Vous parlez de tournage. Non, je n'ai jamais fait un tournage. Je suis allé soutenir mon grand frère.
Je suis allé saluer Blanche. Vous, en tant que journaliste, et expert avec tous les réalisateurs et tout le monde, la régie en fait, vous pouvez me confirmer que ces photos, et même les téléspectateurs qui nous regardent, vous pouvez nous confirmer que ces photos qui tiennent en main, elles ne sont pas montées. Même, et même, j'aimerais dire un truc. Et même, c'est que vous ne savez pas. C'est que, en fait, j'ai été victime. Je suis une victime. J'ai dit à madame que chaque fois que je voyage, qu'elle soit toujours là. Et parfois, parce que je m'étais habitué à voyager avec elle, on avait prévu un voyage. J'ai bu le zizi fort. Quand j'ai bu le zizi fort, je savais qu'on voyageait ensemble. Ouais, j'ai bu le zizi fort. Comme tous les hommes d'ailleurs. Vous entendez, parce que c'est ce qu'on dit souvent aux hommes. On dit souvent aux hommes, il ne faut pas prendre le zizi fort. On dit aux femmes que quand on prend le zizi fort, il faut vraiment être là. Il faut être... Oui, parce que c'est plutôt lui la victime. Oui, et sincèrement, j'aimerais éclaircir quelque chose. Attendez, vous savez, il n'y a que des docteurs. Vous avez parlé de docteurs tout à l'heure. Il n'y a que des docteurs comme moi. Comme des autres docteurs qui peuvent comprendre. Quand on arrive à la dimension du doctorat, il y a certains trucs qu'on aimerait faire, qu'on se doit de faire. Parce que ces trucs font en sorte que vous réalisez que vous êtes un docteur. Pas un docteur, comme vous avez dit tantôt, qui vend les remèdes, les sachets à côté de la rue. Non, c'est pas que je néglige le boulot, je les respecte. Mais il y a des trucs que vous devez savoir. Un docteur, c'est un docteur. Quand vous partez à l'hôpital, c'est le docteur qui vous donne le médicament. Donc, je connais mon médicament. Nous savons que vous êtes toujours occupé, une personnalité toujours occupée, mais nous voulons encore vous poser quelques questions. Est-ce que cette histoire ne va pas gâcher le mariage entre vous et la maman? Est-ce que la maman ne va pas me dire qu'elle go avec les mouna et tout, parce que si elle dit qu'elle se pleure, elle est dans son droit? C'est vrai, c'est émouvant. Mais je ne peux pas pleurer. Parce que la personne à qui on fait mal, vous avez dit tout à l'heure, c'est à ma femme, c'est à ma famille. Et rien n'est plus important que la famille. Et quand vous voulez détruire la famille de quelqu'un, c'est que vous voulez le détruire. Et c'est pour ça que je dirais aujourd'hui que j'ai accepté de venir dans votre émission. Bobolo Fâché, écoute-moi. Attends, écoute-moi. J'ai accepté de venir dans votre émission pour éclaircir certains trucs. Non, Tapi, le 9, nous voulons que vous nous expliquiez véritablement ce qui s'est passé avec ces photos. Parce que les téléspectateurs veulent nous. Tu vois un peu, non, il faut que tu me toques un peu. Dans l'undem comme ça là, parce que maman Georgia, elle a fait comment alors? Et elle alors? Elle nage dans quoi? Attendez, monsieur le journaliste. C'est Ebobolo Fâché, c'est ça. Ebobolo Fâché, j'aimerais dire. J'aimerais préciser pour tout le monde. Ces photos ont été montées. Et aucun homme ne peut laisser celui... Moi, j'ai été le joueur le plus payé du monde. J'étais le joueur africain le plus respecté au monde. Mis à part Didier Drogba, lui-même, il connaît. Aladi Diouf, moi je l'ai tapé, il connaît, c'est un enfant. Et Samuel Eto'o, est-ce que ceci n'est pas la raison pour laquelle, parce que c'est comme si vous étiez en train de jouer dans plusieurs stades, parfois au Nou Camp, parfois à San Siro, parfois à Bernabéu, et parfois dans les hôtels on ne connaît pas.
Parce que vous avez même, on sait qu'en tant que joueur, vous avez dormi dans plein d'hôtels. Donc, est-ce qu'on n'aura pas encore des vidéos comme ça, ou bien est-ce qu'il n'y a pas même des vidéos, des 16 steps ou des choses? Parce que pour un homme marié, c'est brillant. C'est brillant, c'est étonnant. C'est étonnant, ce n'est pas n'importe quoi. Vraiment, c'est étonnant. Est-ce que la position, monsieur le 9, est-ce que la position, on l'a dit là, le Congossa, le Fougou, le Djapap, que les gens font là, que tu voulais prendre, tu as fait le tour dans les villages pour prendre le Ngumba, le Ngangumba, pour prendre le Ntumunam, le Ntumedjoué, pour prendre la place de... Donc expliquez-nous. Bon, voilà, fâché. Écoute-moi. Attends, écoute-moi. J'ai accepté de venir dans votre émission pour éclaircir certains trucs. De 1, j'ai mon pays. De 2, je veux prendre la place de personne, je remplace personne. J'étais jamais remplaçant de personne. De 3, les photos sont montées. C'est juste pour nuire à mon image. Parce qu'on connaît des trucs, des ambitions, des projets, des rêves, des trucs que j'ai envie de faire dans un truc. Et c'est parce qu'il y a encore des trucs qui freinent encore le truc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, téléspectateurs de l'émission Infobuzz, je vous dis, ces trucs, malgré tout ce qui est dit, ne vont pas m'empêcher de faire le truc. Comme je vous disais, j'ai pas arrêté ma carrière. J'ai arrêté ma carrière, pardon, pour me concentrer sur d'autres terrains. Et aujourd'hui, vous avez des preuves palpables. Tout le monde en parle. Beto, des concerts, des artistes que je produis. X Maléa qui est mort.